tous. Nous vous saluons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus dans la communion des saints, là où l'Église se rassemble pour apporter ses hommages à son roi, à son maître, à son époux, à son sauveur Jésus-Christ. Je veux juste introduire ce temps de louange avec une lecture dans la Bible, dans l'évangile de Luc, le chapitre 24, les versets 46 et 47. Et naturellement, nous saluons également tous ceux qui nous regardent et qui nous regarderont donc sur notre chaîne YouTube, sur Internet, que Dieu vous bénisse également. Et il leur dit, c'est Jésus-Christ qui leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Amen. Voilà, Jésus a tout fait pour nous, il a tout accompli, et nous sommes rachetés par son sang qui a coulé sur cette croix. Nous sommes son épouse, son Église, et nous sommes heureux d'être là pour commencer par proclamer Yahweh, Yahweh, tu es mon berger. Tu fais briller sur nous ton soleil de justice. Yahweh. Vous êtes libres de vous mettre debout si vous en avez envie pour prendre ce chant de victoire. Jésus a vaincu. Yahweh. Oh
nous avions besoin d'être éclairés car nous étions dans les ténèbres. Et il est venu et maintenant il fait briller sur nous sa divine lumière, sa puissance et sa gloire, parce que c'est lui seul qui nous a délivrés et qui nous a rachetés. Oui, nous pouvons lui dire Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Tu es digne de recevoir ce matin, agneau de Dieu, toute la gloire et la louange que t'exprime ton Église ce matin. Digne es-tu. Dieu de gloire. La puissance est dans le nom de Jésus-Christ. La victoire est dans le nom de Jésus-Christ. Les impossibilités sont dans le nom de Jésus-Christ. C'est ce nom que nous devons proclamer. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom, souverainement élevé,
en sorte qu'au nom de Jésus-Christ, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer et sous la mer, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Oh, gloire te soit rendue, Jésus. Gloire te soit rendue. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand, vêtu de splendeur, recouvert de majesté. Tu t'es vêtu d'un manteau de lumière, tu es descendu parcourir la terre, tu cherches un peuple qui veut vraiment t'honorer. Tu t'es vêtu d'un manteau de lumière, tu es descendu parcourir la terre, tu cherches un peuple qui veut faire ta volonté. Entrez d'un pas ferme chaque jour de cette nouvelle année en cours. Elle est bien déjà entamée. Je voudrais donc aborder ce terme, et ce sera le titre donc de notre méditation.
C'est ce que nous voyons indiqué ici. Suivez avec vos pieds des voies droites. Dirigez vos pas vers les chemins droits, nous dit la version Parole vivante. C'est vrai, sans être pessimiste, nous vivons dans un vieux monde vraiment décourageant parfois. Nous sommes en période d'inondation. Nous allumons la télévision, on nous parle de tremblements de terre, d'attentats, de guerres, de famines, de catastrophes diverses, de violences, de meurtres, de terrorisme, de corruption. Et en ce moment, on est inondé par les viols. Et c'est en vain donc que nous cherchons des temps meilleurs, que ce soit à la fin d'une année ou au début d'une année nouvelle, même qu'elle soit en cours. Si nous considérons la situation internationale, je ne vous fais pas de la politique, si nous portons les regards sur la ruine au plan politique, économique et moral des peuples, il y a bien peu de raisons d'espérer un avenir meilleur pour notre planète. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la situation dans laquelle notre monde vit aujourd'hui, mais c'est un monde de peur, un monde d'angoisse, un monde de jours incertains, surtout pour ceux et celles qui n'appartiennent pas au Seigneur. Et nous ne sommes pas de cela. Ils se demandent donc de quoi demain sera fait. Nous pouvons nous poser tout un tas de questions, c'est certain, mais nous avons de l'espérance. Et cette espérance, mes bien-aimés, elle ne trompe pas. Cette espérance, nous l'avons comme une ancre solide, ferme et sûre dans nos vies. C'est la sécurité des saints. Nous étudions dans Hébreux au chapitre 6 au verset 19. Il est même incertain que tous les vœux, les promesses que nous formons pour notre vie personnelle se réalisent au cours de toute cette nouvelle année, mois après mois. Si Dieu avait voulu exaucer toutes nos prières, je pense aujourd'hui même que nous nous mordrions les doigts de certaines réponses. Tout au moins. Si nous voulons espérer une amélioration de notre situation, il est une seule chose à faire, attendre le renouvellement de l'intelligence des individus. D'ailleurs, Éphésiens nous dit être renouvelé par l'Esprit dans votre intelligence, c'est-à-dire dans le développement spirituel de notre intelligence. Mais je crois qu'il y a beaucoup à faire encore, puis surtout, s'engager sur un chemin. L'Épître aux Hébreux nous le dit toujours, Jésus nous a ouvert le chemin, un chemin nouveau. Donc s'engager sur ce chemin nouveau qui n'est pas celui que nous avons forcément emprunté jusqu'à ce jour. Une voie doit être trouvée pour que vous puissiez être élevé au-dessus de votre situation, de sorte que vous puissiez la maîtriser. La chose est-elle réellement possible? Des millions d'individus ont connu un tel changement et ont pu adopter une toute nouvelle attitude fondamentale vis-à-vis de la vie. Et cela en acceptant par la foi Jésus-Christ comme leur Sauveur et leur Seigneur. Marchons d'un pas ferme. Il n'est pas dit marcher mollement. Mais pour ce faire, nous avons besoin d'être orientés. Nous avons besoin d'être dirigés. Tous nous souhaitons, en fin de compte, avoir la certitude de trouver le bon chemin dans lequel nous marchons, ce chemin que nous voulons emprunter. Je pense qu'il faut prier et ensuite agir.
ne pas inverser. Les deux sont valables, prier et agir, pour garder un bon équilibre spirituel. La grande question est de savoir par quelle boussole, entre guillemets, nous nous laissons diriger et dans quelle direction nous cherchons de l'aide. Aujourd'hui, beaucoup de gens se feraient un chemin dans la forêt vierge de cette terre à grands coups de machette. Chacun désire parvenir au but souhaité, quel que soit le moyen employé. Où donc trouver un appui pour une orientation valable? Timothée nous dit, l'Église du Dieu vivant est la colonne et l'appui de la vérité. Il n'est pas toujours aisé de faire ce qui convient, j'en suis sûr. Êtes-vous absolument certain de ce que vous entreprenez et de la voie que vous suivez? Je crois qu'il faut des convictions, mais il faut aussi des certitudes. Et il y a une marge, croyez-moi, entre conviction et certitude. On peut avoir une foule de convictions qui ne correspondent pas à des certitudes. Avez-vous toutes choses sous contrôle? Nous avons déjà en nous ces 7 certitudes réconfortantes qui encouragent les chrétiens. La première certitude, ce sont les promesses certaines. La deuxième certitude, ce sont les fondements certains. La troisième certitude, c'est une récompense certaine. La quatrième certitude, c'est une acceptation assurée. La cinquième certitude, c'est l'amour divin certain. La sixième certitude, c'est l'immortalité assurée pour nous au siècle des siècles. Et enfin, cette septième certitude, qui est le chiffre de la perfection, c'est une encre éternelle, c'est l'espérance. Amen. L'espérance, c'est donc la perfection. Avez-vous vu pour constater que nous n'avons pas la maîtrise de tout, malheureusement? C'est vrai, nous ne pouvons pas tout maîtriser. Et parfois, je dirais, presque heureusement. L'incertitude ne fait que s'accentuer. Et parfois, notre santé est de plus en plus menacée par un environnement, je dirais, mauvais, un environnement défavorable. Pourquoi dès lors ne pas chercher très humblement des directives et de l'aide là où Dieu les offre? Ésaïe 28-29 nous dit « Admirable est son conseil, et grande est sa sagesse. » Une autre version dit « Grandes sont ses ressources. » Et c'est de ce côté-là donc qu'il faut trouver tout ce dont nous avons besoin pour marcher dans ce sentier dont il nous est parlé dans l'épître aux Hébreux. Hélas, 1000 fois hélas, dans le passé comme actuellement, nous avons essayé de s'en tirer, entre guillemets, avec sa propre sagesse et sa propre force. Et cela jusqu'à ce que l'on soit couvert de confusion. Le Seigneur va nous laisser marcher et même courir jusqu'à ce qu'il dise « Stop, on arrête là les frais ». Et là, dès lors, les choses ne sont plus du tout les mêmes. Le psaume 33, verset 16, nous dit « Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi ». C'est-à-dire, c'est une fausse confiance. Ce n'est pas une grande force qui délivre le guerrier ou le héros, selon la traduction. Mais le psalmiste sait en qui il peut se confier. Le savez-vous? Il est dit au psaume 119, et à partir du verset 41, « L'Éternel, que ta miséricorde, ou ta bienveillance, selon les traductions, vienne sur moi. Sur moi.
pas sur mon voisin, on veut bien, mais sur moi. Ton salut, selon ta promesse, c'est une promesse. Et je pourrais répondre à celui qui m'outrage, à celui qui me déshonore, nous dit d'autres versions, car je me confie en ta parole. Amen. C'est ça la confiance. Pourquoi les êtres humains ne cherchent-ils pas le véritable soutien là où ils se trouvent? Voici la réponse contenue dans Proverbes, chapitre 1er, versets 29, 30, 31. Je vous le lis sur mon canevas pour gagner du temps. Parce qu'ils ont haï la science ou la connaissance et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont pas aimé mes conseils ou qu'ils n'ont pas voulu de mes conseils. La version Sommer dit parce qu'ils ont détesté mon enseignement, dédaigné toutes mes réprimandes, ils se nourriront du fruit de leur voie, c'est-à-dire de leur conduite, et ils se rassasieront de leurs propres conseils. L'homme se confie davantage dans ses propres possibilités humaines que dans les possibilités divines. Dans la mesure où nous voulons marcher dans les sentiers des voies nouvelles avec le Seigneur, nous allons toucher du doigt ce que nous sommes d'un côté et ce que Dieu est de l'autre. Voilà la conséquence des décisions charnelles et dès lors fausses quand l'homme se confie en l'homme. Les chrétiens, c'est-à-dire nous, connaissent le plus merveilleux des conseillers. Le Seigneur sait qu'il est le bon chemin et qui veut nous mener au lieu valable. Le prophète Ésaïe, de nouveau, 9,5, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Quel précieux message que celui-là. On peut être parfaitement en paix, mes bien-aimés, alors que l'orage gronde, alors que la tempête souffle également. Quelle grâce de pouvoir se confier en celui qui, toute puissance a été donnée et qui porte le nom de Prince de la paix. Voilà précisément ce qu'il désire être pour nous, pour chacun d'entre vous, qu'il porte le nom de Prince de la paix, afin qu'au milieu d'une mer agitée de ce monde, au milieu d'un océan de vagues, on puisse dire « Dieu peut nous accorder la paix ». Une paix parfaite, une tranquillité parfaite, quels que soient les flots qui s'agitent autour de nous. On les voit, c'est sûr. On les constate, c'est certain. On n'est pas ignorant de ces choses, bien entendu. Mais on garde le cœur serein, on garde le cœur en paix. C'est extraordinaire, mes bien-aimés, parce que cela ne vient pas de l'homme. Il s'agite de toute manière quand il est pris dans une tourmente quelconque, au vu de ce qu'il voit, au vu de ce qu'il entend. Cette paix parfaite dont le Seigneur parle, il peut l'accorder. J'accorderai la paix et la tranquillité, nous dit les Saintes Écritures. Auprès de lui, il y a conseil, aide et aussi accomplissement. Quiconque met continuellement sa confiance en lui est conduit donc en sûreté. Il est dit, je placerai ma confiance en lui. Et il peut marcher donc fermement à sa suite. Le disciple est celui qui prend ses ordres au pied de Dieu et qui le suit. Certes, ce n'est pas un chemin de roses sans épines sur lequel Dieu nous demande d'avancer, mais nous savons que c'est dans cette voie étroite et difficultueuse qu'il est là, nous précédant sur le chemin. C'est lui qui nous ouvre la voie.
car Jésus est passé devant nous sur ce chemin. L'adversaire de Dieu veut nous détourner de ce chemin par diverses tentations. Des tentations trompeuses pour nous attirer donc sur une voie de garage. Priez, nous est-il dit, afin de ne pas entrer en tentation. Marchons donc d'un pas ferme sur le bon chemin. Le prophète Jérémie, chapitre 6, verset 11, s'il vous plaît. Placez-vous sur les chemins. Regardez, informez-vous des antiques sentiers, c'est-à-dire des sentiers d'autrefois, nous dit la version Semeur. Où est donc le bon chemin? Marchez-y, suivez-le donc, et vous trouverez, et là il y a une promesse, et vous trouverez le repos de vos âmes, c'est-à-dire vous trouverez du repos pour vos âmes, nous dit la version Semeur. Quelle contradiction, mes bien-aimés. Appeler Jésus Seigneur et ne pas faire ce qu'il ordonne. Il pourrait nous dire, notre Seigneur bien-aimé, vous m'appelez Seigneur et vous ne me suivez pas. Vous m'appelez vie et vous ne me vivez pas. Vous m'appelez Maître et vous ne m'obéissez pas. Vous m'appelez pain et vous ne me mangez pas. Vous m'appelez vérité et vous ne me croyez pas. Il pourrait aussi ajouter, si je vous condamne, ne m'accusez pas. Car le jugement de Dieu est absolument juste. Parce que ces jugements sont véritables et justes, nous était dit dans le livre de l'Apocalypse. La vie chrétienne est une vie qui devrait être droite. On poursuit un chemin, et pas n'importe lequel. Un christianisme formaliste ne fait pas de nous un chrétien, ne fait pas de nous un disciple qui suit fidèlement Jésus. Pas du tout. Si nous ne sommes pas réellement la lumière et le sel de la terre, le monde ne remarquera pas notre foi. La foi vainc le monde, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. 1 Jean 5,4. Quelles sont donc ces conditions de justification donc dans notre existence? La foi sans les œuvres, la foi sans les actes, nous a été dit, est morte par l'apôtre Jacques, cela nous relatait. Et ceci est encore plus grave. Écoutez, Matthieu 7, 23, il dit, alors je leur dirai ouvertement, je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi. Et la version Semeur est encore plus précise, elle dit, allez-vous-en. Dur. Tel sera le sévère jugement prononcé par Jésus sur les chrétiens de nom, entre guillemets, et non pas sur les chrétiens dont la vie est consacrée, comme à Toulouse-Ouest. Amen. Avec le temps et avec l'expérience, on apprend un certain nombre de choses. Je vais en parler dans un instant, et je pense, et là vous allez moins sourire, que c'est par le moyen des épreuves que l'on apprend le plus. Et oui, je m'en passerai moi aussi le premier. Pourquoi? Parce que l'épreuve nous perfectionne. Toujours dans notre texte de base d'Hébreux 12, il dit « Dirigez vos pas vers les chemins droits, vos pieds vers des pistes droites. » C'est une exhortation qui nous est adressée. Mais pour cela, nous avons besoin d'un sol ferme sous nos pieds. Nous connaissons celui qui est le rocher des siècles. C'est Jésus. D'ailleurs, Romains 9, 33, qui cite ce même prophète d'Ésaïe tout à l'heure, dit « Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui
ne sera pas confus. Il y a une promesse et il ne sera pas déçu. Amen. Il est question de Jésus-Christ. 1 Corinthiens d'ailleurs 3,11 nous dit « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Christ, la pierre angulaire. Christ, le fondement spirituel. » Maintenant, je vais arriver à des considérations plus pratiques. C'est sur cette pierre d'angle, nous était dit, que le Seigneur bâtit et porte son Église, sur laquelle l'enfer ne prévaudra pas. Comme tous les hommes et les femmes, je suppose, j'aime et je préfère les expériences ensoleillées où la santé, le bonheur, la réussite abondent. Vous aussi. Eh oui. Eh oui. Cependant, jusqu'à ce jour, j'ai beaucoup plus appris concernant Dieu, concernant la vie et concernant moi-même aux jours sombres de la crainte et de l'échec, qu'aux jours ensoleillés de mon existence. Les ténèbres, parfois, je mets des guillemets, à l'encontre de ce qu'elles recherchent, recèlent de véritables trésors. Les ténèbres, Dieu merci, s'estompent, mais ce qu'on y apprend demeure. On le possède toujours. Les épreuves qui vous apparaissent comme une séparation entre Dieu et vous deviendront ensuite un moyen d'unité envers Dieu. Et vous les supporterez humblement. Ces choses qui nous écrasent, ces choses qui nous blessent, nous procurent plus de bien que toutes celles qui nous passionnent et qui nous enthousiasment. Mais la passion pour Christ doit demeurer envers et contre tout. Amen. Le profit que j'ai tiré de mes chagrins, le profit que j'ai tiré de mes douleurs, de mes peines, il est incalculable. Je dois tant au marteau et à l'enclume, au feu purificateur et au rabot. Les chrétiens ne devraient pas s'effondrer sous les circonstances adverses de la vie. Mais nous devons placer notre foi, notre confiance, notre espérance dans notre Seigneur Jésus. Et croyez mon espérance, toute humble et toute petite, je sais que ce n'est pas toujours facile. On est d'accord ? Les pieds défaillants doivent retrouver donc les voies droites du disciple de Dieu. Nous sommes ses disciples. Il est fait mention au verset 11 de l'épître aux Hébreux, au chapitre 12. Il est dit, vous avez remarqué peut-être, d'abord, au verset 11. Et encore, mais plus tard. Ces expressions mettent en relief le grand contraste entre le présent et l'éternité, le visible et l'invisible, la douleur et la joie, la vie des sens et la vie de la foi, le relâchement et le progrès qui aboutit à la perfection. Amen. Tendons vers la perfection, nous dit toujours l'épître aux Hébreux. D'abord, ou plus exactement, pour le présent. Le cœur naturel, c'est-à-dire le cœur de l'homme, est assez insensé pour sacrifier l'avenir tout entier au moment présent. Quelle folie! Mais plus tard, ne jugez pas de toute chose qu'après avoir mis en balance l'éternité. C'est ce que faisaient les patriarches et ce que aussi Jésus-Christ nous a appris à faire. Lui nous était dit qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. C'est aussi ce que la foi peut nous apprendre à faire dans chacune de nos épreuves. Ainsi, la joie de l'éternité peut garder
une âme dans une paix parfaite au milieu d'afflictions de toute espèce, mes bien-aimés. Vous l'avez expérimenté comme moi. Quand le vent souffle, il souffle aujourd'hui. Et oui, quand les vagues semblent vouloir engloutir la barque de notre vie. Mais au-dessus de cela, il y a le Seigneur qui maîtrise. Il y a le Seigneur qui contrôle toutes choses. Et comme le faisaient remarquer les disciples à Jésus-Christ, ne te rendu pas compte de ce qui nous arrive, comme si le Seigneur ne le voyait pas. La barque risquait de chavirer. Jésus dormait tranquille à la poupe de la barque. Je crois que c'est cette paix que Dieu est capable de nous donner. Voulons-nous de cette paix, jour après jour, autant qu'il nous prêtera vie. Il nous garde en paix, le mais plus tard, d'une foi triomphante et vivante de la tristesse que produit le châtiment pour le présent. Le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Je ne vous donne pas toutes les références, il y en aurait plein. Le Dieu de paix et d'amour sera avec vous. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps. Il est dit en tout temps, il n'est pas dit aujourd'hui, il dit demain. En tout temps. Il faut bien analyser, bien peser chaque mot. Toujours le texte de base de Hébreux 12. Fortifiez donc vos mains languissantes. Nous avons donc des mains languissantes. Eh oui. Et vos genoux affaiblis, c'est vrai. Et peut-être qu'avec l'âge, ils s'affaiblissent davantage. Et pourtant, il est dit, suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais se raffermisse. Les mains languissantes ou abattues, selon une version, ou les genoux affaiblis ou paralysés, c'est pareil, selon notre version, sont des expressions traditionnelles pour une extrême fatigue. Et oui, nous sommes fatigués parfois. L'endurance chrétienne, elle doit être volontariste. Les destinataires, nous, sont appelés à se ressaisir, à se redresser, étant entendu que Dieu ne fournit pas seulement que des remontrances ou des exemples à suivre, mais il offre aussi la force de sa sainteté. Amen. La force de sa sainteté. Il peut rendre apte donc à faire sa volonté. Qu'il vous rende, nous dit la parole, capable, apte à tout ce qui est bien pour faire sa volonté. Amen. Les bonnes œuvres pour l'accomplissement de sa volonté. Suivre des droites, c'est se faciliter pour soi-même les déplacements futurs. C'est aussi venir en aide à celui qui est en difficulté. Nous sommes appelés à venir en aide à nos frères et sœurs qui sont dans la difficulté. Nous ne sommes pas des solitaires, mais des solidaires. Amen. Nous avons besoin les uns des autres. Ces voies droites sont celles dans lesquelles nous conduit la parole de Dieu. Elles nous conduisent hors du péché, elles nous conduisent hors du monde, à la recherche plutôt des avantages que la terre peut nous donner. Sentiers dans lesquels on regarde droit devant soi, vers les choses célestes, vers les choses divines, sans hésiter et sans jamais se retourner comme Madame Lot, sans vouloir allier la terre et le ciel, le monde et Jésus-Christ. Proverbe, chapitre 4, versets 25 et 26, nous dit que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent droit devant toi. Considère le chemin, semeur, aplanis la route par où tu passes, et que toutes tes voies
soit bien réglé, soit assuré. C'est là donc la véritable marche des croyants. Le chemin du ciel. Bientôt, je vais en terminer en parlant du chemin du ciel. Regardez droit devant soi. Marchez d'un pas décidé, d'accord, mais sur quel chemin et vers quel but? Mais vers le ciel, bien évidemment. Même si nous avons notre cœur accroché au ciel, cela ne nous empêche pas d'y voir clair ici-bas. On est d'accord? On est parfaitement équilibré entre le ciel et la terre. C'est la voie que Jésus nous a indiquée et où il nous précède. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Satan mobilise toutes ses forces pour décourager les chrétiens fidèles à la Bible et les museler. Méfions-nous. Jésus ne nous offre pas un christianisme de velours qui évite également tous les obstacles. Moi, au début de ma vie chrétienne, il y a longtemps, il y a plus de 50 ans, pour ne pas dire 60 même, je croyais qu'il en était ainsi. Parfois, au début, c'est vrai, réellement, les choses sont roses, tout baigne, jusqu'à ce que le Seigneur intervienne pour nous demander de petites choses qui nous sont de plus en plus coûteuses, on est d'accord, de lâcher certaines choses. Mais le Seigneur, il agit avec tact. Il ne nous demande pas l'impossible tout de suite, mais progressivement, il va tout nous demander. C'est-à-dire, lui-même n'a pas échappé à la croix, et nous-mêmes non plus. C'est pourquoi lui seul est vraiment l'unique chemin, l'unique vérité et l'unique vie. Nous voudrions éviter la croix dans notre marche à la suite de Jésus, c'est vrai? Jésus dit à ses disciples, Matthieu 16, 24, « Si quelqu'un veut venir après moi, c'est-à-dire marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » C'est l'exemple du Christ. C'est humain, mais cela n'a rien à voir avec la vie chrétienne. Nous, les humains qui craignons la souffrance, n'envisageons pas d'inclure de plein gré dans notre vie la croix et les épreuves. Très tôt déjà, Jésus a préparé ses disciples pour le chemin de la croix. Et ces paroles, d'ailleurs, ont débouché sur ce point culminant de la parole de Dieu dans Matthieu, chapitre 5, verset 48. « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Bien-aimés, j'aimerais bien vous dire le contraire, moi. C'est par le moyen de l'épreuve que Dieu peut nous rendre parfaits. Je regrette. Il émonde ce qui ne l'est pas encore. Tout ce qui n'est pas à la norme sera taillé. Pour les disciples, cela pouvait paraître trop exigeant. Jésus a illustré à leur intention les degrés menant à la plus haute félicité dans le royaume des cieux. Heureux ceux qui seront persécutés. Il faut bien analyser ce que ça veut dire, hein, pour la justice. Car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, on vous insultera. Il ne faut pas jouer du poing, là. Qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement toute chose de mal à cause de moi, c'est-à-dire à cause du Seigneur. Sur ce chemin de la croix, les enfants de Dieu marchent sur les traces des pas de Jésus. Une prédication sans la croix n'est pas une bonne nouvelle. Une prédication sans la croix n'est pas l'évangile, mais c'est de la séduction. Le véritable chemin passe par des combats vers le triomphe, par la nuit, vers la lumière, et par des victoires, vers la couronne de la gloire. La route vers la patrie céleste ne peut éviter la croix. Dites oui, mes bien-aimés, pas moi, non, mais dites oui au chemin de la croix,
et votre part sera la paix et la sécurité en Jésus-Christ. Ô Éternel, tu me fais habiter en sécurité. Il y aura paix et sécurité pendant toute votre vie, nous dit les Saintes Écritures. La conclusion, réconciliez-vous avec Dieu par le sang de Jésus, car la paix avec lui est le bien le plus précieux. Quand tout s'écroule, il est bon de savoir qu'il y a toujours une main secourable qui vous est tendue vers vous pour vous recueillir là où vous êtes, pour vous soutenir, pour vous porter même. Jésus va prendre la brebis sur ses épaules et il va la porter. Je formule le souhait, oui, avec un grand S, pour tous mes frères et sœurs de cette église locale. Voient une marche en avant, je dis bien en avant, à la suite de Jésus, pandémie ou pas pandémie. Et une communion, je dirais, toujours plus étroite avec lui. 1 Jean 1,3. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Allez de l'avant sur un nouveau sentier où peut-être même les ronces, les épines déchirent vos propres convictions. L'essentiel est d'avoir un cœur rempli de Jésus. Votre cœur est-il rempli de Jésus? Ayons, mes bien-aimés, un engagement clair, un objectif clair, une vision claire au service de notre Seigneur Jésus en mettant vos dons, vos capacités, vos services, vos talents, vos ministères au service de l'Église de Jésus-Christ. Amen.